Et yo les gars, c'est Ikabox, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars. Dans celle-ci, je vais vous dévoiler mon top 5 de mes personnages préférés dans Naruto. Juste avant que ça commence les gars, je voudrais vous remercier pour la dernière vidéo qui a cartonné. On a atteint plus de 9700 vues à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. J'ai gagné plus de 100 abonnés les gars, c'est un truc de ouf. 350 likes sur la vidéo à peu près. Les gars, vous êtes des monstres, vous êtes des génies. Merci pour tout ça les gars. Vous êtes vraiment des cracks, merci beaucoup les gars, je vous kiffe. Bref, sinon on est parti pour la 5e place. En 5e place, on retrouve Minato, le père de Naruto, le 4e Hokage. Minato, on le voit pas souvent, mais dès qu'on le voit, il fait des dingueries. Par exemple, Arc Pain, il empêche Kurama de prendre possession du cœur de Naruto, même à la naissance de Naruto, quand il empêche Kyuubi de détruire Konoha. Franchement, il s'est quand même sacrifié pour le village, les gars, c'est pas rien en vrai. Et son combat face à Obito, les gars, masterclass, quand il met le Mega Rasengan en pleine face sur Obito, oh là là, incroyable, les frissons que j'ai eu. En tout cas, je pense que Minato est quand même un perso beaucoup apprécié de la commu. Et voilà, c'est pas pour rien, hein. Moi je le mets en 5e position, mais il y en a qui le mettent en top 1, c'est compréhensible. Bref, on passe à la 4e place, c'est parti. En 4e position, j'ai mis Obito les potes. Alors pourquoi? C'est parce que j'adore le développement de ce perso. En fait, tu vois au début qu'il est gentil, puis après, il a perdu l'amour de sa vie et il a vu son meilleur ami l'a tué. Enfin, il pensait que son meilleur ami l'avait fait exprès, mais en fait non. Et là, tu vois vraiment comment il devient dark, comment il passe vraiment du côté obscur. Il s'allie à Madara carrément et au final, Madara l'avait manipulé, les gars. C'est trop triste. Le ref, il a rien demandé et il se fait manipuler encore plus. Aïe aïe aïe. Heureusement qu'après, il est revenu du côté du bien, aux côtés de Naruto. Moi, c'est vraiment un deuxième Naruto qui a basculé du côté du mal, en fait. Son combat contre Kakashi, d'ailleurs, une masterclass. Et même contre Minato, en soi. Et sa mort à la fin, elle m'a rendu tellement triste parce que vraiment, je kiffais ce perso. Il revient de loin, en fait. C'est ça le délire. Bref, on passe au top 3. En 3e place, on retrouve Naruto, le personnage principal du manga, de l'œuvre majestueuse qu'a fait Masashi Kishimoto. En fait, moi, je suis attaché à Naruto parce que on vit tout le temps avec lui. En fait, on suit toutes ses aventures, on est tout le temps là, ce qui est normal en fait, vu que c'est le personnage principal. Et donc, on voit quand il est en PLS, quand il est pas bien, quand il est heureux, etc. Et il nous fait vraiment, je trouve, transmettre des émotions. Genre, à cause de lui, on a ri, on a pleuré, on l'a insulté même parce qu'il faisait de la merde. On a eu des frissons, voilà, on a tout eu grâce à lui. Puis ce qui est beau, c'est de voir de où il vient. Tu vois vraiment qu'il démarre de rien, genre il a pas d'amis, il est nul à l'école et tout. Puis après tu vois qu'il a réalisé son rêve, c'est d'être Hokage, et que maintenant c'est le boss de Konoha quoi. Il a réussi à se faire des amis, il a réussi à avoir un sensei, qui a réussi à lui apprendre plein de techniques, il a réussi à maîtriser Kurama, etc. Franchement, dinguerie, hein. Et aussi, il est tout le temps à la recherche de Sasuke, donc tu vois vraiment que c'est son meilleur pote. Franchement, mec, qui serait là tout le temps à essayer de chercher Sasuke, à le convaincre de revenir dans le bon côté, alors que lui, il t'a insulté? Franchement, si c'est pas un vrai pote, ça, je sais pas ce que c'est. D'ailleurs, le combat de Naruto vs Sasuke dans Naruto normal, c'est un de mes combats préférés de Naruto. Bref, je pense qu'il n'y a rien de plus à dire sur le GOAT. On passe directement à la 2e place. En 2e place, on retrouve Itachi, les gars. Franchement, qui n'aime pas Itachi, les gars? Qui n'aime pas le personnage le mieux écrit de tout Naruto? Franchement, personne, je pense. Au début, c'est pareil. Itachi, tu le détestes, tu penses qu'il a tué son clan comme ça, mais en fait, il s'est sacrifié pour Konoha, les gars, littéralement. Et après, il est obligé de fuir, malheureusement, il est obligé d'être seul un peu. Heureusement qu'après, il va rejoindre l'Akatsuki. Et même, au sein de l'Akatsuki, il va être du côté du bien. C'est ça qui est ouf, il va être tout le temps du côté du bien, quoi. Alors qu'au début, tu penses qu'il est du côté du mal. Il a toujours aimé son petit frère, alors que Sasuke, lui, détestait Itachi, parce que justement, il pensait qu'il avait tué son clan, mais il savait pas les raisons derrière. Et il avait tout calculé en fait. Il avait prévu de mourir face à Sasuke en étant malade un peu. Et il avait prévu également d'enlever la partie de Orochimaru qu'il y avait en lui. Franchement, c'est un GOAT, vraiment c'est un GOAT. Puis même quand on le revoit après dans la Grande Guerre,
grâce à la réincarnation des âmes, il arrive à se débarrasser du genjutsu de Kabuto. Et après, à la fin, quand il revoit son frère, c'est trop émouvant. Quand il lui dit « Rappelle-toi que je t'aimerai toujours » et puis là, tu vois qu'il se barre. Franchement, mec, moi, ça m'a fait chialer. Je vais pas vous mentir, les gars. C'était incroyable, cette scène. Ensuite, les gars, on passe à la première place, à mon personnage préféré de tout Naruto. Donc en première place, les gars, on retrouve bien évidemment le grand, l'unique, le magnifique Kakashi. J'adore également le développement de ce personnage parce que quand il était jeune, il était vraiment triste parce que son père était mort, il avait perdu son meilleur ami et voilà. Et après, grâce à Naruto, tout a changé. Il a recommencé à reprendre goût à la vie, je pense, hein, si je puis dire. Tout ça grâce à Naruto. Et lui, il a cru en Naruto depuis le début. Il a toujours cru en Naruto, quoi. C'est ça qui est dingue, en vrai. Il reste toujours auprès de Naruto, quoi. Et il le soutient tout le temps. C'est pour ça que c'est vraiment un GOAT. Et que dire de ses combats, par exemple, Kakashi vs Zabuza, incroyable. Là, tu vois vraiment qu'il est assez puissant quand même, Kakashi. Kakashi contre Kakuzu, les gars. Oh là là, quand il a mis le Chidori dans son ventre là en le transperçant, c'était incroyable. En plus il est trop intelligent et puis il voit tout bien grâce au Sharingan et tout. Bref les gars, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre top 5 de vos personnages préférés dans Naruto. Et n'hésitez pas à débattre ou quoi. Je vous rappelle les gars que ce top 5 ce sont mes goûts uniquement. Je comprends que pour d'autres personnes vous soyez pas d'accord, mais voilà, c'est mes goûts, je rappelle. Bref, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouces bleus et d'abonnement, ça me ferait très bon plaisir. À me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en description. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis, à plus.